De vous retrouver dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne, la radio-télévision La Vérité qui Libère. Voici le sommaire. À ce titre, l'actualité de ce vendredi, il s'agit de la chef du gouvernement Judith Suminwa qui a échangé avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix sur la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Des détails dans ce journal. Je vous l'ai dit au titre de l'actualité de ce vendredi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce jeudi 27 février avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Ensemble, ils ont échangé sur la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité adoptée le 21 janvier dernier condamnant l'offensive menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Propos recueillis par Afi Moussoungaï. Le message central, qui est un message convergent avec ce que j'ai entendu de la part de Madame la Première ministre et des ministres présents, c'est tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. D'ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité fait référence déjà à cette possibilité que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi, le respect du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts évidemment à faire en sorte que la MONUSCO, le plus rapidement possible, s'ajuste pour répondre à cette mission. Bon, tout ce qui concerne les sanctions relève soit des États membres, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral. Je pense encore une fois que ce qui est fondamental, c'est que maintenant nous avons une plateforme solide, qui est cette résolution du Conseil de sécurité, et qu'il faut avancer pour mettre en œuvre cette résolution, et nous ferons tout ce qui est en notre mesure pour atteindre cet objectif. Et puis en séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président du Sénat, Jean-Michel Sam Lukonde Kenge, a lancé l'appel à l'unité et à la cohésion nationale aux forces vives. C'était au cours d'un entretien avec le représentant des différentes couches sociales de cette province. Afi Moussoungaï, une fois plus. Au moment où la RDC fait face à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda dans sa partie Est, il est important de mobiliser la population pour comprendre les enjeux de cette guerre. C'est à cet exercice que s'est donné le président du Sénat, Jean-Michel Sam Lukonde, devant le représentant de certaines organisations sociales de la province du Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, la guerre imposée à la RDC par le Rwanda a des visées économiques dans le but de piller ses richesses naturelles. Les vraies motivations de cette agression, ce sont les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Hier, il y avait des prétextes fallacieux, je veux dire, du FDLR, et aujourd'hui, ça l'était déjà dit par nous, maintenant ça l'est dit par tous, que ce sont nos ressources qui sont visées, nos ressources tant minières que naturelles. Pour atteindre son objectif, l'ennemi cherche à diviser la population en montant les uns contre les autres. Voilà pourquoi le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité les différentes communautés de cette province à l'unité et à la cohésion nationale pour ne pas se laisser influencer par l'ennemi. La division est une arme que l'ennemi utilise pour nous fragiliser. Vous suivez toutes ces stigmatisations qu'on cherche à faire, de division linguistique, de division de communauté, de division d'appartenance, de province, des territoires. Non, c'est une arme de l'ennemi
et nous ne devons pas céder. Bien avant, le président du Sénat a salué la diplomatie agissante menée par le président de la République qui n'est fait qu'aboutir des victoires avec des différentes sanctions imposées au Rwanda à cause de son agression dans l'est de la RDC. Prenons cette brève avant de continuer. C'est Journal Matata Pogno. Christophe Gobler, patron de la firme sud-africaine, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, cité à comparaître dans ce lundi 3 mars devant la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo, ce qui ressort de l'extrait de rôle signé par le secrétaire général de cette Cour constitutionnelle. Puis, sous l'œil attentif du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, le membre du Conseil supérieur de la magistrature ont répondu à l'appel de la patrie en participant à l'appel activement, allais-je dire, à la campagne des dons du sang. Bénédicte Maquet nous en parle. Les membres de cet organe ont offert leur sang dans le cadre de cette noble initiative, illustrant leur engagement envers la République démocratique du Congo et leur solidarité avec ceux qui se battent pour la défense de la nation. Pour Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, ces gestes symbolisent avant tout l'appartenance des magistrats à la RDC. Merci beaucoup, madame. Le Conseil supérieur de la magistrature est une institution de la République démocratique du Congo. Vous savez très bien que le pays a été attaqué, et qui dit pays, c'est toute notre vie. Ça se fait aujourd'hui tout simplement parce que cela, quand c'est arrivé, personnellement, je n'étais pas au pays, je suis rentré et il y avait certains membres du bureau, nouveaux membres qui devaient d'abord prêter serment. Maintenant que le bureau est au grand complet, nous nous sommes dit, nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains, mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation, c'est ça notre nation. Et comme on le dit en français facile, la patrie ou la mort. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a également souligné que la justice sera implacable face à l'invasion rwandaise. Reçu le procureur de la Cour pénale internationale, ça veut tout dire. Donc aujourd'hui nous sommes non pas seulement être résignés, non, nous sommes dans la marche pour dire qu'il n'y a aucun crime commis sur le territoire national qui restera impuni. On traquera tous ces détracteurs-là, tous ces infracteurs, et sur le plan national et sur le plan international. Sur ce plan-là, vous pouvez en être très sûr, toutes les batteries sont mises en marche pour cela. Notons que cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne des dons des sangs pour nos héros, initiée par le ministère de la Santé. À ce jour, 1200 poches de sang ont été récoltées et envoyées à Goma, Bukavu et Uvira afin de soutenir les héros de la RDC dans leur combat pour la paix et la sécurité. Puis dans un autre registre, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba, a présidé l'ouverture de la rentrée économique 2025 de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs congolais. Le patron de l'économie nationale les a encouragés à l'entrepreneuriat. Marcel Kilombo pour les détails. Ils sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour assister à cette rentrée économique placée sous la présidence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Dans ce mot de circonstance, le VPM a tenu à encourager les jeunes à la création de l'emploi, pilier du programme quinquennal du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous êtes un vivier d'emploi. Et la création d'emplois est le premier de 6 engagements du chef de l'État pour ce deuxième mandat. Ce n'est pas par hasard que la création d'emplois a été considérée par le président de la République comme le premier engagement avant même la sécurité.
Je vous encourage, demeurons résilients. La RDC ne va pas s'effondrer. La RDC va rester debout et ne peut rester debout qu'avec des citoyens debout et des entrepreneurs debout. Je vous remercie. Il s'y est dénoté que cette cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes aux jeunes qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Le gouvernement congolais a condamné l'attentat perpétué le jeudi 27 février à Bukavu par les terroristes du M23 soutenus par l'armée criminelle de Paul Kagame. Patrick Muyaya a indiqué que cet acte odieux qui a coûté la vie de plus de 10 personnes et quelques blessés s'inscrit dans les méthodes des agresseurs rwandais. Suivez. Ce qui s'est passé ce matin à Bukavu en est une parfaite illustration. Comment vous pouvez obliger des gens à se lever tôt pour aller à un meeting forcé et que ce soit après le départ des organisateurs du meeting qu'il y ait des explosions qui ont été suivies des tirs. Ça veut dire qu'il y avait déjà un plan les tuer parce que l'idée c'est de s'aimer la terreur à tout prix. Je dois rappeler que c'est une ville qui est sous occupation depuis quelques jours. Je dois rappeler aussi qu'ils ont eu l'occasion de nous présenter à la fois les éléments de la police et de l'armée qui ont enrôlé deux forces, mais dès lors, il faut que quelqu'un nous explique ce qui s'est passé, comment il peut y avoir une explosion et comment il peut y avoir des tirs à bout portant qui suivent, parce que lorsque vous regardez les nombres de morts, on parle de plus d'une dizaine, et des blessés, vous dites qu'il y avait effectivement au-delà de l'explosion, une véritable volonté de les tuer. C'est les méthodes qui sont connues et c'est les méthodes pour lesquelles nous, en tout cas, au niveau interne ou au niveau international, la justice va se mettre en place pour être sûr que nous avons tenu pour responsables ceux qui sont quotidiennement derrière ces crimes contre l'humanité qui sont commis sur nos populations. Toujours dans la lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la police a, dans le cadre de l'opération Ndobo, arrêté près de 250 Kuluna, des bandits urbains. C'était lors d'un bouclage organisé dans les camps Lufungula ainsi que le camp Kabila. Lydie Djamba nous en parle. Au total, 245 bandits urbains appelés Kuluna viennent d'être arrêtés le 27 février par la police nationale congolaise PNC à travers les opérations ciblées de bouclage sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, en collaboration avec la 14e région militaire, unité d'appui aux opérations et sous l'initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Loko. Ces présumés Kuluna, appréhendés par la PNC dans la nuit de mercredi à jeudi, ont été présentés au patron de la sécurité et de la territoriale avant leur transfert dans quelques cachons de la police, en attendant la fixation des audiences foraines par le cours et tribunaux afin de leur permettre de présenter leurs moyens de défense, ce qui va déterminer leur inculpation ou leur acquittement. Signalant que sur les lots d'homicides arrêtés dans la première phase de l'opération Ndobo, plus de 600 sont déjà été condamnés et parmi eux, 300 ont été transférés à la prison de Luzumu dans la province du Congo central. Rappelons que l'opération Ndobo est une initiative du gouvernement central pour réduire l'insécurité dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise. Puis religion dans ce journal du 17 au 27 février 2025, soit 10 jours, l'église universelle pentecôtiste charismatique ministère des Affranchis a célébré la prière des 10 jours du prophète Daniel à la citadelle de Limete et au cours de ses prédications, le prophète messager Emmanuel Dodi a exhorté aux fidèles l'importance de ces moments de prière et avant de clore cette prière. Suivez dans cet élément choisi pour vous par Judith Kapema. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire
Daniel chapitre 1 verset 12. C'est sur ces passages bibliques que s'est basée la prière du prophète Daniel, célébrée à l'église universelle pentecôtiste charismatique, ministère des affranchis, 17 au 27 février 2025. Les 10 jours riches en révélations et bénédictions par les prophètes messagers Emmanuel Dodi, les visionnaires de l'IPC, a exhorté aux fidèles sur l'importance des prières sacerdotales, notamment sur le plan de la création et de la rédemption. Les messagers dédiés le Père, Emmanuel Dodi, a expliqué les bienfaits de ces temps de prière. Les 17, 40e mois, 2e mois. Vous savez pourquoi il faut prier pendant les 17? Parce que c'est le jour où Zamba utilise Munguna a pénétré Yango pour créer des liges. Que Dieu bénisse Daniel. Parce que ça prie à Bunganga. Sinon la prière, il y a dans le 8. Nabunganga, il faut maîtriser les couleurs, maîtriser les mots, les lettres et les chiffres. Maintenant, vous comprenez, Bamboula, pourquoi Daniel a vandacalé? Parce que le malheur a commencé le 17. La Bible est claire. Et le Léviathan. Et la Bible, ça va le 17. Comme Daniel et ses compagnons, les affranchis ne mangeaient que les légumes verts et buvaient de l'eau. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dieu leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, ce qui revient à dire que ces moments étaient pour les véritables affranchis. Le second mois, le 27e jour du mois. Amen. Amen. Le 40e. 27. Le 40e. 27. 40e mois. Deuxième. Qu'est-ce qui va se passer? La terre fut sèche. Délige. Et bandit quelle date? Le 17. Maïe Kobebisa. Et le même mois. Et Yekokauka quelle date? Le 27. Le 41. Le 27. Le 41. Le 27. Nani andimi. Que maï na ye il faut kauka le 27. Amen. Il s'y est dénoté que ces moments de prières intenses du prophète Daniel est célébré une fois l'an, du 17 au 27 du 2e mois de l'année. Le prophète majeur Emmanuel Dodi a déclaré close cette prière de 2025. L'Assemblée est souveraine. Mon sujet dit l'Église est souveraine. Je me prosterne devant l'Église. Je remercie Dieu. Ainsi, je déclare clos les services sacerdotaux, les 10 jours du prophète Daniel, qui ont été les 10 jours merveilleux jusqu'à attendre l'année prochaine. Que les bienfaits vous accompagnent. Vos alabalongi, vos bangate, mutakote melabino aleki Daniel était. Oyo Daniel osali aleki bandoki ya musala, ya famille. Le prochain rendez-vous est maintenu prochainement avec la fête de la nouvelle lune du mois de mars. Sport, avant de boucler complètement ce journal, parlons de la phase retour du championnat de la Ligue nationale de football illico cash. C'est poursuivi le jeudi 27 février 2025 avec 5 affiches au programme, dont 2 du groupe A et 3 du groupe B. C'est un commentaire signé par Marcel Kilomo.
Le club vert et noir de la capitale a été tenu en échec encore une fois par un autre promu, New Jack FC, le jeudi 27 février 2025, à l'issue d'un match comptant pour la poursuite de la phase classique. Score des parités d'un but partout au stade Martyr de la Pentecôte à l'arrivée. Les hommes de Youssouf Dabo ont juste essayé de faire mieux dans cette explication pour faire oublier la défaite de la fois dernière contre les Anges Verts. Malheureusement, New Jack a été éveillé et serein jusqu'au bout de la rencontre. Ce dernier a ouvert le score à la première période grâce à une action très bien négociée au détriment de Vita Club. La situation où on était, on ne peut jamais étouffer un talent. Et oui, Chancel Ouantete, c'est avant-centre, un très bon tireur. En seconde période, Héritier Louvumbu et ses coéquipiers ont mis la pression sur leur adversaire et ont trouvé la faille, donnant la possibilité à Wamba d'égaliser à la 80e minute sur une action parfaitement négociée dans la surface de réparation en faveur de Vita Club, un but partout jusqu'au dernier coup de sifflet, plus rien ne sera marqué. Au stade Joseph Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union a battu les Aigles du Congo sur un score étriqué d'1-0. L'unique réalisation de cette rencontre est l'œuvre de Mbala Tita, servi par Jefté Kitambala à la 4e minute, permettant à son équipe d'arracher cette précieuse victoire à domicile devant un adversaire redoutable. Toujours dans le groupe B, l'OC Renaissance et les Anges Verts se sont séparés sur un score de 2 buts partout. En ce qui concerne le groupe A, le CS Don Bosco s'est imposé sur la note de 2-0 devant l'US Chinkuku, tandis que le Lubumbashi Sport a gagné à Esmalolé sur un petit score d'1-0. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Un seul titre était à la une de l'actualité de ce vendredi. Il s'agit de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix sur la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Vous avez suivi dans ce journal. Fin de cette